Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire de Tamaki, ce japonais de 100 ans qui vit sur l'île des centenaires, Okinawa. L'île d'Okinawa est connue dans le monde entier pour abriter la plus grande population de centenaires en mètre carré. Les habitants dépassent non seulement les 100 ans de génération en génération, mais le plus fou, c'est qu'ils sont encore tous actifs jusqu'à la fin. Mais quel est le secret derrière cette incroyable longévité? Il y a eu énormément d'études effectuées sur les habitants de l'île d'Okinawa. Nous retrouvons principalement l'alimentation, l'activité physique, l'auto-assistance, c'est-à-dire être en mesure de vérifier son propre état de santé, le système d'entraide mutuelle et la notion de groupe qui est essentielle dans la culture japonaise traditionnelle. Il est vrai que cette région du monde abrite des aliments miracles qui n'existent nulle part ailleurs, comme le goya. C'est une sorte de concombre qui contient une grande quantité de vitamines B, C et K. Ils mangent beaucoup de poissons et très peu de viande rouge, beaucoup de soja et très peu de produits laitiers qui sont rares dans leur région. Le soja contient des phytoœstrogènes aux effets antioxydants, anti-cancer et anti-ostéoporose. Ils boivent énormément d'eau fraîche, du thé et très peu d'alcool. La manière de manger est aussi très importante. Lentement et avec les autres, la sociabilité est très importante dans l'alimentation des Japonais d'Okinawa. Manger à satiété mais sans se gaver. Les personnes âgées d'Okinawa sont très actives. Elles ont généralement eu un emploi qui favorisait l'activité physique. La plupart d'entre elles étaient agriculteurs. Ils fument très peu, certains exercent d'ailleurs toujours leur métier d'agriculteur jusqu'à la fin de leur vie. Les effets de l'activité physique sont parfaitement connus pour les bienfaits cardiaques, l'amélioration du sommeil et donc un ralentissement du vieillissement. La sensation de bien-être, de bonne fatigue et la diminution des risques de diabète et d'ostéoporose. L'auto-assistance est un facteur clé dans l'étude de la longévité. Les habitants d'Okinawa ont tous un regard sur leur propre santé, que ce soit leur santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Le point clé est d'anticiper la maladie par des habitudes quotidiennes saines. La santé spirituelle concerne le fait d'avoir une raison d'être et surtout une profonde motivation pour se lever chaque matin. Selon le Dr Suzuki, les femmes vivent plus longtemps car elles sont plus spirituelles que les hommes japonais plutôt rationnels. Ce sont elles qui prient tous les matins, qui invoquent les ancêtres pour demander de l'aide dans leur vie et dans celle de leurs proches. Une philosophie de vie qui est beaucoup plus en phase avec la nature et les flux d'énergie. C'est une façon d'aborder les difficultés de la vie qui se fait avec patience, tolérance et résilience. Et enfin, le système d'entraide mutuelle, la communauté est très importante dans la vie des anciens d'Okinawa. Rester connecté avec ses voisins, s'entraider en permanence et alimenter ses relations sociales. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le mode de vie du reste de la population japonaise qui elle est active et dont le temps libre se compte en heures. Le climat local joue aussi un certain rôle. L'île d'Okinawa est un paradis tropical, en moyenne 20 degrés toute l'année, et la vie insulaire qui comporte moins de stress au quotidien. Il y a évidemment beaucoup de logique dans chacune de ces explications. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les habitants de cette île comme Tamaki indiquent avoir un parfait équilibre entre 4 piliers. Leur vie devient une quête pour trouver ces 4 piliers. Cette quête est transmise par les anciens et cela permet de perpétuer la tradition. Et donc de permettre aux plus jeunes de vivre vieux et en bonne santé. Tamaki a fait des essais toute sa vie, souvent avec des échecs, mais cela lui a permis de savoir que les choses testées et sur lesquelles il avait échoué n'étaient pas faites pour lui. Ce processus d'échec-apprentissage permet aux habitants d'Okinawa de trouver petit à petit ce qui leur plaît vraiment. Les Japonais appellent cette quête de la vie l'ikigai. Cela signifie littéralement la raison de se lever du lit le matin. En fait, c'est ce que nous appelons notre raison d'être. Le mot ikigai est la combinaison de iki, qui signifie vie ou vivre, et du mot kai, qui signifie valeur, effet, résultat ou encore utilité. Les 4 piliers de l'ikigai sont les suivants. Ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous êtes ou vous serez payé. Ce schéma est très simple, mais résume parfaitement cette quête qui promet une vie longue, simple et remplie de sens. Évidemment, ne pas trouver son ikigai n'est pas un échec en soi. Ce qui est important, c'est d'avoir un but, une quête, une raison de se lever le matin et de tester des choses qui nous animent. Nous restons actifs, en bonne santé, prêts à combattre les difficultés de la vie et toujours de bonne humeur. Si nous détaillons ces 4 piliers, nous allons retrouver ce que vous aimez, c'est-à-dire ce que vous appréciez faire, ce qui vous touche et qui vous passionne vraiment. Ce en quoi vous êtes doué, c'est-à-dire quels sont vos talents, comment pouvez-vous les développer, de quoi êtes-vous le plus fier et que faites-vous pour vous rendre utile auprès des autres. Ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire comment pouvez-vous contribuer au monde et quel changement voulez-vous apporter dans ce monde. Et ce pourquoi vous serez payé, donc quelle est la compétence que vous pouvez monétiser et quelles sont vos idées qui ont de la valeur. L'ikigai est le point d'union de ces 4 composantes fondamentales de votre vie. La passion, la vocation, la profession et la mission. En d'autres termes, là où se rencontrent et se chevauchent les différents cercles. L'ikigai ne peut être complet que si chaque partie est correctement identifiée puis comblée. Lorsque vous pensez à chaque domaine,
Prenez donc votre temps et accueillez les idées qui arrivent avec un esprit ouvert. Ayez une vision d'ensemble pour découvrir les liens qui existent entre chaque cercle. Faites en sorte de remplir chaque cercle équitablement, sans quoi vous n'arriverez pas à un équilibre dans votre vie. De cette manière, votre Ikigai finira par devenir clair et cohérent pour vous. Vous aurez ainsi le sentiment que vos efforts font la différence dans la vie des autres, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. Et cela impacte directement votre motivation à effectuer vos tâches quotidiennes. Vous l'aurez compris, l'avantage de trouver son Ikigai est très clair. Cela vous donne une raison de vous lever tous les matins, d'apprécier votre travail et d'aimer ce que vous faites. Combinez cela à une alimentation saine, un environnement agréable et vous pourrez vieillir en mettant toutes les chances de votre côté et garder votre bonne santé. Exactement ce que fait Tamaki sur l'île d'Okinawa. Aussi, l'Ikigai dévoile deux facettes de notre vie en général. Le sentiment et la conviction que la vie vaut la peine d'être vécue, donc notre être. Nous sommes également des êtres spirituels et la joie de vivre, le sentiment d'avoir de la valeur et de pouvoir partager cela avec le monde est vraiment important pour nous. Deuxièmement, que nous avons tous un but qui a du sens et qui anime notre vie, et donc ça c'est le faire. Il existe des choses que nous devons cultiver intérieurement, nos talents et nos compétences. Cela nous permet ensuite de nous épanouir à la fois dans notre travail, avec notre famille et de concrétiser nos rêves. J'espère que tu as pu faire seul le lien entre l'ikigai et la productivité. Fais de ton travail ta passion et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Tu n'as pas besoin de trouver de la motivation, tu as besoin de trouver ce qui te passionne. Aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu spéciale, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Et comme à chaque fois, si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est que tu es quelqu'un de très ambitieux. Et pour savoir qui est ambitieux, je vous invite à mettre en commentaire le mot, évidemment, Ikigai aujourd'hui, puisque c'est le sujet de la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, à t'abonner à ma chaîne avec la petite cloche si jamais tu n'es pas encore abonné. Et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, sache que je te mets à disposition une formation offerte d'1 heure gratuite en vidéo. Donc tu vas recevoir 4 emails avec 4 vidéos et c'est une vidéo qui va te permettre d'exploser ta productivité. Donc je t'invite à cliquer sur le lien, à rentrer ton email et je t'envoie tout ça gratuitement. Sur ce, je te souhaite une journée incroyable, remplie de joie et de sens et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.